Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas une parodie douteuse de Toy Story, mais bel et bien les premières images officielles de ce à quoi devait ressembler le film. Woody est hyper flippant et la raison est simple. Il est directement inspiré de la célèbre poupée Hoody Doody et d'une poupée Casper qu'avait le réalisateur John Lasseter quand il était enfant. Aujourd'hui dans Props, je reviens sur les jouets et histoires qui ont inspiré la conception des personnages de Toy Story, cette saga qu'on adore tous. Je vais bien sûr commencer avec les principaux, Woody et Buzz l'éclair. Comme je vous l'ai dit, Woody est en grande partie inspiré par la poupée Hoody Doody qui était extrêmement populaire aux États-Unis dans les années 50. Son aspect est très flippant, mais c'était bel et bien un personnage pour enfants qui a eu beaucoup de succès auprès d'eux. Mais ces traits assez flippants, les créateurs de Toy Story les avaient bien remarqués, puisqu'à la base Woody devait être un cow-boy ventriloque pas cool du tout qui tyrannisait les autres jouets de la chambre d'Andy. Et cette version avec un Woody méchant, elle avait déjà été présentée à Disney lors d'une projection en 93, soit 2 ans avant la sortie du film. Mais ça avait été un véritable fiasco et Disney n'adhérait pas du tout à la personnalité de Woody. Après cette projection, c'était donc la grosse panique chez Pixar et ils ont vite décidé de rectifier le tir en réécrivant tout le scénario pour donner à Woody un tempérament plus attachant. Il fait des progrès, le beau chien. Et quand on y pense, c'est beaucoup plus cohérent, car à l'époque, Woody Doody et la figure du cow-boy en général étaient plutôt rassurantes pour les enfants, défendant une posture honnête et droite. Et c'était donc pas pour rien que Woody Doody avait cette apparence de cow-boy, c'était pour inculquer des valeurs louables aux enfants. Et ça va même plus loin puisque le nom de Woody était lui-même inspiré de l'acteur de western Woody Strode. Le choix de changer de virage et de faire le Woody qu'on connaît aujourd'hui est donc totalement compréhensible. Et encore plus pour Disney qui misait beaucoup sur ce profil de personnage en créant notamment Frontierland dans ses parcs d'attractions Disneyland. Frontierland c'est toujours un environnement tout entier dédié au Far West et aux cow-boys imaginé par Walt Disney lui-même dans les années 50. Et Pixar et Disney vont aller encore plus loin dans Toy Story 2. On va en effet apprendre que Woody est un jouet issu d'une série pour enfants des années 50 en noir et blanc nommée Western Woody. Et ça, ça rappelle encore plus la poupée Hoody Doody qui était le jouet vedette de l'émission du même nom réalisée par Bubble Green et diffusée sur NBC de 1947 à 1960. Comme Hoody Doody, Woody est donc devenu une vraie star. Il a d'ailleurs été introduit dans le classement des 100 meilleurs personnages de films des 20 dernières années du célèbre magazine Entertainment Weekly. Il a même eu l'honneur de présenter la remise d'un Oscar avec son compagnon de toujours, Buzz l'éclair. Voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Comme pour Woody, l'histoire de la conception de Buzz est assez liée aux tendances culturelles de l'époque. Après l'heure de gloire des cow-boys dans les années 50, place aux rêves liés à la conquête spatiale. Et Buzz est totalement inspiré d'un courant de nouveaux jouets apparus dans les années 60-70, liés à tout l'imaginaire introduit par les avancées technologiques de l'époque. Et en 1969, un événement va encore plus accélérer les choses. Le 21 juillet, les astronautes de la mission Apollo 11 se posent sur la Lune. Et à bord de la mission, un certain Buzz Aldrin va devenir le 2e homme à marcher sur la Lune. Et c'est le nom et l'apparence de cet astronaute qui vont inspirer les créateurs de Toy Story pour le célèbre jouet. Son design sera quant à lui largement inspiré d'un autre jouet de la célèbre franchise G.I. Joe. Après Apollo, l'espace ça va devenir un espèce de rêve collectif et on retrouvera ce thème absolument partout dans la culture populaire. Les films, livres et autres œuvres sur l'espace affluent en masse et exactement comme dans le film, les enfants de l'époque ne souhaitent plus du tout jouer aux cow-boys mais aux astronautes explorant de nouvelles planètes. I don't wanna play with you anymore. Et cette comparaison, elle va même plus loin, puisque l'espace est décrit dans de nombreux médias comme étant le nouveau Far West à conquérir. C'était donc évidemment tout naturel de choisir comme second jouet du film un astronaute qui menace de remplacer le cow-boy vieillissant et passé de mode. Buzz l'éclair, on l'aime tous, et il est même devenu hyper apprécié par son modèle, Buzz Aldrin. On peut d'ailleurs les voir dans cette vidéo très cool où Aldrin donne des conseils aux jouets pour sa future mission spatiale. Mission qu'il prit très à cœur puisque Buzz l'éclair est toujours aujourd'hui l'astronaute ayant passé le plus de temps dans l'espace. Vers l'infini et au-delà! En juin 2008, un jouet Buzz l'éclair offert par Disney avait été apporté à bord de l'ISS pour le tournage d'un film pédagogique. Et ce n'est que 467 jours plus tard qu'il fut ramené sur Terre, dépassant ainsi de 30 jours le record du séjour le plus long dans l'espace. Quel crack! C'est Monsieur Patate, je te signale, espèce de traître, assassin.
L'histoire de Monsieur Patate est aussi très cool. Vous devez sûrement le savoir, mais c'était un jouet qui existait déjà bien avant la sortie du film. Il a été créé par l'inventeur George Lerner aux États-Unis en 1952 et fut commercialisé par Hasbro qui a acheté le concept pour seulement 7 000 $ à l'époque. La première version, c'était simplement une boîte d'accessoires en plastique affixée sur un légume qui fait office de tête et de corps. Et cette version originale, elle avait été créée pour une raison simple, faire aimer les légumes aux enfants. Et quelques mois plus tard, le 30 avril 1952, Monsieur Patate va révolutionner le monde du marketing en devenant le premier spot de pub à la télé à destination des enfants. À cette époque, l'entièreté des publicités ciblait les adultes et c'est donc devenu une vraie révolution. Résultat, ça a créé un véritable boom commercial. La première année suivant ce spot de pub, Monsieur Patate s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires et devient rapidement l'un des 10 jouets les plus vendus de tous les temps. Et encore un an plus tard, en 1953, d'autres versions et variantes du jouet original voient le jour. Au fil des années, d'autres accessoires sont inclus suivant le grand boom économique des 30 Glorieuses. Monsieur Patate a donc désormais sa voiture, sa cuisine, sa poussette et une multitude d'autres accessoires. Dans les années 60, les législations américaines changent et en 1964, Hasbro inclut un corps en plastique dans les kits pour créer la véritable star qu'on connaît aujourd'hui. Au fil des années, le jouet continue de se vendre en nombre et plein de versions de Monsieur Patate voient le jour. On a eu le droit à un Spider-Man, un Dark Vador, Elvis Presley, des versions anniversaires et même un Walter White. I am the danger. C'est devenu peu à peu une véritable icône de la culture populaire aux États-Unis, présente absolument partout dans le quotidien des Américains. On le retrouve dans des jeux vidéo, dessins animés et même dans d'autres pubs à la télé, comme celle-ci de Lay's que je trouve très cool. Et encore plus fou, Monsieur Patate deviendra dans les années 80 le porte-parole d'une campagne contre le tabagisme menée par la Société américaine de lutte contre le cancer. C'était donc tout naturel de retrouver cette star du jouet dans Toy Story, et c'était une réussite totale. Les personnages de Monsieur et Madame Patate sont tellement drôles, et comme vous vous en doutez, les ventes du jouet ont encore plus explosé après la sortie du film. Avant de parler de Zigzag, faut que je vous parle d'abord de Slinky, inventé par l'ingénieur naval Richard T. James en 1943. C'est un jouet qu'on a presque tous connu et qui est devenu à l'époque un succès presque immédiat. Et c'est donc quelques années plus tard que l'entreprise James Industries développe une gamme plus complète avec le Slinky Worm, un train et bien sûr un chien. Ces versions connaissent également un succès retentissant et on estime qu'elles se sont vendues à plus de 300 millions d'exemplaires en 60 ans. Le Slinky c'est même devenu beaucoup plus qu'un jouet puisqu'il a servi comme outil d'enseignement dans de nombreuses classes de l'époque, comme antenne radio extensible pendant la guerre du Vietnam et même pour diverses expériences physiques de la NASA liées à la gravité. En 1995, l'année de sortie de Toy Story, James Industries valide le nouveau personnage et déclare d'ailleurs le trouver beaucoup plus mignon et attachant que leur version précédente. Juste après, l'entreprise développe une version fidèle au film et les 825 000 exemplaires fabriqués se vendent en un claquement de doigts pour être présents sous les sapins de Noël. C'est monsieur l'affreux docteur Côte de Porc. On passe à un personnage que je trouve aussi très cool et très drôle, Bayonne. C'est une tirelire en cochon et donc pas vraiment un vrai jouet développé par une marque, mais je me suis toujours demandé pourquoi les tirelires ont une forme de cochon. Eh bien en fait, il y a deux explications. La première, elle vient des campagnes britanniques du XVIIIe siècle où l'élevage de porcs permettait de faire vivre les populations à moindre coût. Les porcs étaient un excellent investissement pour les paysans qui en prenaient très soin en les nourrissant abondamment jusqu'à leur vente. On peut donc faire le rapprochement avec l'action de mettre une pièce dans le ventre du cochon et de le casser avant de récupérer l'argent. La seconde explication est tout autre mais elle vient toujours d'Angleterre. Au XIe siècle, les potiers fabriquaient des vases bon marché dans une matière appelée pig qui était une espèce d'argile de très mauvaise qualité. Ces vases étaient destinés à cacher de l'argent et on les appelait ainsi pig banks. Plus tard, le rapprochement entre l'orthographe pig et pig donna l'idée à certains fabricants de concevoir des pig banks en forme de cochon. Ça c'est pour toi mon gingembre. On termine cette vidéo avec un personnage du dernier opus de la saga, Duke Kaboom. Il est totalement inspiré d'un autre jouet, lui-même inspiré de l'homme cascadeur Evel Knievel. C'était à l'époque un personnage assez médiatisé qui a réalisé de nombreuses cascades assez folles dont une tentative de saut au-dessus du Snake River Canyon, un immense gouffre dans l'état de l'Idaho. On retrouve d'ailleurs une référence à ces cascades dans Armageddon puisque Ben Affleck pense à Evel Knievel quand il réfléchit à son stratagème pour passer le canyon présent sur l'astéroïde. Evel Knievel a même eu le droit à sa propre attraction dans le célèbre parc Six Flags Saint-Louis depuis 2008 et inauguré quelques mois après sa mort. C'était une personnalité très appréciée et le concept de son jouet fit un carton à l'époque. C'était donc assez logique de retrouver ce bel hommage dans le 4e opus de la saga Toy Story. Vous l'aurez donc compris, les créateurs de la mythique saga n'ont rien laissé au hasard pour la conception de leurs personnages. Ils ont tous des références à des courants de culture qui viennent pour la plupart nourrir leur caractère. Évidemment, j'aurais pu vous parler de plusieurs autres jouets comme les petits soldats, la figurine de
catch ou encore Barbie et Ken, mais j'ai préféré me limiter à ces histoires que je trouve très cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur lesquels je poste des petites vidéos d'anecdotes sur des objets de film et sur le cinéma en général. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Props.